messagerie médicale au sein d'Aviation sans frontières, c'est un des vecteurs les plus importants car il occupe 60 bénévoles. On a comme rôle d'expédier des médicaments à travers le monde en mettant nos colis sur les lignes Air France. L'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies chargé de l'enfance. Nous, on s'occupe de la mère et de l'enfant. Donc, au niveau de l'Équateur, nous appuyons le gouvernement dans le lutte des campagnes de vaccination de masse contre la poliomyélite, dans la supplémentation en vitamine A pour éviter aux enfants de maladies infectieuses. Comme vous voyez, on est en train d'embarquer les antipaludéens, c'est-à-dire le médicament contre le paludisme. Ça c'est Guémena, mettez Guémena. Guémena ici, Badoli là-bas. S'il n'y avait pas Aviation sans frontières, ce serait quoi la solution pour vous? Oh, catastrophe. Ouais, c'est vrai. Parce que ça fait depuis d'une année qu'on est avec ASEF, ça nous aide à atteindre le point le plus reculé de la province. Ouais. Donc c'est ainsi que nous sommes parmi les premières personnes qui luttent pour que ASEF continue à œuvrer dans la province de l'Équateur. On est ici dans un coin un peu reculé parce qu'on est en plein milieu de la forêt vierge, au milieu du Congo. Puis la grande ville la plus proche, c'est Mbandaka. Ça se relie en pirogue par une semaine, 2 semaines. À part la pirogue, il y a Aviation sans frontières qui permet d'affréter la région en médicaments, de pallier aux situations d'urgence, qui remédie à un certain nombre de problèmes de transport pour les ONG, mais aussi pour la population quand elle est en situation d'urgence. Bon, là sur l'Afrique on a 2 caravanes et on a une certaine réputation parce que justement on travaille d'une manière professionnelle tout en étant ONG, on travaille d'une manière carrée. Les créateurs au départ ont amené tout ça et autant les partenaires, les passagers que les gens qui nous financent, ils demandent certains comptes rendus, etc. Et eux ils veulent être sûrs de financer entre guillemets une petite compagnie qui tient la route, qui fait pas n'importe quoi. – 7 000 réfugiés se partagent en deux. Il y en a 45 000 qui partent en Australie et en Nouvelle-Zélande et 55 000 qui vont partir grosso modo dans les 4 prochaines années sur les États-Unis, le Canada et puis quelques pays d'Europe comme la Suède, la Norvège et puis le Danemark. Les gens qui vont partir, ils pensent avant tout à leurs enfants. Ici, ils ont fait le tour du problème, ils savent qu'il n'y a pas d'avenir pour leurs enfants et il y a une nouvelle vie qui s'offre à eux avec un nouveau travail pour les enfants et une vie meilleure forcément. What we think is that let us not give such type of chances to commit their life here. And we choose for the third country settlement. That's it. Okay. Because we want a new life. We don't want
to keep a name like a refugee. Yeah, sure. We want to got the trail of refugee. So you want to be like everyone. Tous nos petits problèmes nous semblent vraiment très petits par rapport à tout ce qu'on peut voir. Et je crois qu'il faut quand même qu'on se mette dans la tête que même si tout n'est pas parfait dans notre monde, on est né quand même du bon côté de la barrière. Nous, on travaille en collaboration avec le HCR et puis IOM, qui est donc l'organisation intergouvernementale qui s'occupe de tous les immigrés, de tous les réfugiés pour les réinstaller dans différents pays. C'est une nouvelle vie parce que je pense que pour eux, c'est comme sauter sur la Lune. Mais les gens sur place sont pris en charge par des associations. Et donc ils auront des facilités pour trouver un travail et puis ça va les sortir de ce camp qui est quand même une solution qui était provisoire mais qui a duré 17 ans. Ici, on est dans un quartier de Brazzaville qui s'appelle le Bas-Congo. Je viens voir l'enfant qu'on va amener par avion à Paris, ce qui est assez exceptionnel puisque, en principe, on prend les enfants en charge à partir de l'aéroport. Et ça m'a permis d'être avec le médecin qui a repéré son cas et qui, avec la chaîne de l'espoir, a mis tout en œuvre pour qu'elle puisse aller se faire soigner en France. Voilà, toute charmante. Tu sais que c'est moi qui vais t'amener demain en France? Comme ça, après tu vas être opéré, tu seras très très bien. Hein? Et quand tu vas revenir, tu seras guéri. Christévie, elle a 6 ans. Elle a des pieds beaux. C'est une malformation congénitale des pieds. Donc elle est née avec cette malformation. Donc elle a une marche difficile. Donc là, elle ira en France pour bénéficier d'une chirurgie orthopédique. Elle pourra marcher normalement comme ses amis ici. Pour elle, c'est la fin des douleurs, parce que c'est pénible de souffrir en marchant. Pour elle, c'est le salut, quoi. Inespéré. D'ailleurs, la maman n'y croyait pas. Comment cela peut être possible, sans argent, d'envoyer un enfant en évacuation en France? Donc, elle n'y croyait pas. Donc là, je pense qu'elle est maintenant convaincue. Comme elle vous a vu, elle était à l'ambassade, maintenant elle se dit « Ah, donc c'est vrai !» La maman achète des sacs de charbon et puis elle revend ces petits tas de charbon pour permettre à toute la famille de vivre, hein, puisqu'elle a déjà 2 enfants. 2 jours pour vendre le sac, hein, et ça fait 2 € de bénéfice.
Un miracle. La chance unique. Moi, c'est mon premier baptême de l'air. Et je suis vraiment contente, très très contente. Aviation sans frontières, 2 fois par semaine, reçoit des enfants, quelquefois des adultes, handicapés moteurs, physiques, mentaux. On leur fait approcher le monde de l'aéronautique et on leur fait faire un tour d'avion de 30 minutes. Ça les sort de leur quotidien, ça leur fait voir autre chose, ça leur fait un bien fou. Et on est payé en émotion. Il y en a un là, et 2 là-bas. J'ai envie à voler. L'avion reste pour tout le monde un mystère, donc ils se trouvent dans une ambiance qui les transforme un peu. On a eu des cas d'autisme qui se sont exprimés tellement ils sont surpris. Il n'y a jamais eu de peur, il y a toujours eu beaucoup de bonheur. On va survoler le château de Fontainebleau. À 2000 pieds. À 2000 pieds, ah d'accord. D'accord. On descend vers 2600 pieds. Test uniforme en finale derrière Julia Turc. C'est mieux comme ça. Non, comme ça. C'est mieux comme ça, voilà. Prêt pour l'atterrissage? Ah oui. Oui. Ah, oui. Oui. C'est bien. Ouais, c'était beau, ouais. Et pas peur, et plaisir.